Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre lecture du mois de novembre. J'espère que vous allez bien déjà, hein, c'est important de prendre des nouvelles des uns des autres. On va regarder ce qui arrive un petit peu dans votre vie sur ce mois de novembre avec un tarot, les points forts, ce qui peut être plus compliqué, le conseil et l'issue du mois, qu'est-ce qui va se passer. Là, on est au niveau des énergies générales, ça peut être de façon générale dans votre vie. Ça peut être un domaine plus particulièrement, ça peut être le développement personnel aussi. Donc voilà, on n'a pas de précision, là c'est au niveau général. Et un complément d'infos sentimentales et professionnelles avec l'oracle Béline. Franchement, vous avez un mois qui est plutôt sympa. Alors, quand j'ai des tirages comme ça, des fois il y a des personnes qui me disent oui c'est facile, vous choisissez les cartes. Alors non, je ne choisis pas les cartes. Vous pouvez aller voir les tirages d'autres signes. Là, je les ai plus en tête, mais il y a des signes qui ont des mois vraiment compliqués. Donc, non, je ne fais pas ça. Et puis, à la fin, donc, je mélangerai les cartes et on verra les messages qu'on reçoit de l'oracle du Phénix de Damien Jacquemet. Bon, alors, on y va, hein. Vos points forts. Vous êtes dans un état de... Regardez cette carte, ce que dégage cette carte. On se sent bien. Il y a... une sensation d'accomplissement, d'avoir réussi les choses, une certaine prospérité. On est dans le domaine des deniers, prospérité. Alors, c'est pas forcément matériel, c'est pas forcément dire qu'on se sent riche, mais on se sent bien, vous êtes ancré, vous êtes posé. Voilà, beaucoup de bien-être se dégage de cette carte. Globalement, vous avez un état d'esprit ouvert et positif. Alors, ce qui peut être plus compliqué pour vous sur ce mois, c'est de vous défendre. Peut-être que vous, dans les situations un peu d'adversité, ou s'il y a des personnes ou une situation qui vous challenge, vous aurez du mal à vous défendre, peut-être un peu peur de ce que peut apporter cette situation. Et donc là, il faudra vraiment pouvoir compter sur votre point fort là, de vous sentir quand même bien, d'avoir cet état d'esprit positif. Mais du coup, c'est vrai que quand on a un état d'esprit positif, on a envie de voir que ce qui est beau, mais du coup, ce qui est agréable, mais du coup, quand quelque chose vient contrer cet état d'esprit-là, et ben du coup, on n'a pas forcément les outils pour se défendre. Donc voilà, c'est le conseil, enfin c'est le conseil. C'est pas un conseil, c'est comment? Ce qui peut vous arriver sur ce mois de novembre, vous êtes prévenu en fait en quelque sorte, donc ça vous permet de prendre les devants et de réfléchir si une situation se présente, de se dire bon, attends, est-ce que vraiment je suis dans un état d'esprit où je me défends, je me protège, hein, c'est important. Alors, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, en fait, là, avec la carte du conseil, c'est justement pour arriver à mieux vous défendre, c'est plus de souplesse, plus d'agilité. Ce 2 de denier nous parle on voit ce personnage qui est sur une balançoire en équilibre et qui jongle avec 2 énergies, 2 polarités. Donc, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'avoir cette capacité-là. Là, ici, elle est en position de conseil. Donc, on vous demande d'avoir plus de souplesse. Peut-être c'est pour faire face à ces situations-là. Plus de souplesse dans la gestion des émotions, dans la gestion de des événements qui peuvent arriver dans votre vie, de les gérer de façon plus souple. Que en simplement se disant mais non, mais ça devrait bien se passer, je vois pas pourquoi ça arrive, moi je me sens bien et pourquoi je me fais pourquoi est-ce qu'on vient me chercher, me challenger, la vie me challenge, etc. Donc voilà, avoir plus de souplesse. Alors ça peut être, si on n'est pas sur ce que je viens de dire là, ça peut être plus de souplesse par rapport à 2 polarités de façon générale, pour vous aider à ne pas être un coup très en bas, un coup très, très en haut, et de garder votre équilibre sur ce mois de novembre. Bon, globalement, c'est un mois qui se passe de façon agréable. Vous avez cette reine de coupe. Voilà, ce qui se dégage de cette reine de coupe, de cette énergie, on voit que c'est agréable, hein. Alors, la reine, que vous soyez homme ou femme, hein, il n'y a pas de distinction, c'est l'énergie, c'est le message qui dégage de cette carte. On peut dire sur ce mois de novembre que vous aurez quand même beaucoup de sagesse. Il y aura beaucoup de sagesse quand même dans votre vie.
Et on peut dire aussi que l'intuition aura une part importante parce que cette reine de coupe, elle est intuitive. L'empathie, la relation aux autres, c'est peut-être un mois où la relation aux autres sera travaillée, mais ces relations ces relations se passent bien. Hein. On voit que avec cette reine de coupe, qu'on est dans une belle harmonie relationnelle, émotionnelle aussi, on peut dire. Avec cette reine de coupe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce mois, l'issue du mois, vous savez ce qui peut vous faire défaut, mais l'issue du mois est plutôt positive. Enfin, est carrément positive. Et puis les deux cartes du Béline, moi je les ai déjà vues, vous allez voir. Donc au niveau de la vie sentimentale, regardez, c'est plutôt pas mal, c'est l'abondance. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent dans la vie sentimentale, ça veut dire cette carte que c'est l'abondance, c'est une capacité à être assez ancré aussi, parce que l'argent c'est tout ce qui représente globalement ce qui est matériel. Ici on est sur une carte mercurienne donc, qui nous parle de dynamisme, donc sur votre vie sentimentale du mois de novembre est plutôt dynamique, abondant, donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est plutôt vous sentez plutôt bien dans cette vie sentimentale. En tous les cas, même si vous c'est pas forcément un état d'esprit, mais en tous les cas, on vous dit que il n'y a pas de catastrophe, que c'est plutôt stable, que c'est plutôt en progrès. Voilà, il y a du dynamisme dans votre vie sentimentale. Et puis, au niveau professionnel, bah, regardez, encore une fois, alors là, c'est une carte vénusienne, c'est la carte des plaisirs. Bah, voilà, je crois que c'est une carte qui parle d'elle-même dans votre vie professionnelle. Vous vous faites plaisir. Il y a des moments, il y a plus de moments agréables que de moments désagréables avec cette carte. Et une forme de légèreté dans le sens on ne se prend pas la tête. Voilà, on lâche prise, on prend ce qui vient, on prend les beaux moments. Et on est plutôt, ça va aussi avec votre état d'esprit. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment tourné vers vous êtes positif ou positive. Dans votre état d'esprit, parce que voilà, ce mot peut prêter à confusion. Alors, on va regarder, on va demander un message pour les Verseaux pour le mois de novembre 2021. Alors, un message, hop là, pour les Verseaux. On va prendre la carte qui a sauté. Elle s'est pas retournée, mais elle a sauté. Ressentez votre être intérieur. Waouh, magnifique cette carte. Enfin, en tout cas, l'illustration. Beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière pour vous sur ce mois de novembre au niveau intérieur. Bah, ça se met aussi, avec tout ce qu'on a autour, ça paraît logique. Je vais aller chercher le texte qui est dans le livret. Donc, je fais pause et je reviens après. Ok, alors, on vous dit, le message du livret vous dit que vous avez trop longtemps agi et pensé pour les autres. Peut-être que ça fait référence à ce qu'on a dit ici avec le 7 de bâton, d'apprendre aussi à se protéger. Donc là, ici, le message de l'oracle, c'est vous indique qu'il est temps de vous préoccuper de vous et de votre être intérieur. Vous vous construisez et existez à travers lui et non pour les autres. Ressentez-le, renouez contact avec lui, prenez le temps de le sentir à nouveau et ouvrez-vous à son bien-être ainsi qu'à sa guidance. Nourrissez-vous de lui car il est là pour vous. Donc, voilà, on vous dit que quand on est comme ça dans les plaisirs, dans ce qui est agréable, de voir que ce qui est positif, peut-être que ça peut aussi... ça peut être une façade et une façon d'éviter aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc peut-être que dans une des situations ou dans votre développement personnel ou dans autre chose que ce qu'on a dit là, mais ça peut être aussi en lien, on va vous demander de vous reconnecter à vous-même en quelque sorte, penser à vous avant de penser aux autres. Ça peut paraître un peu trivial, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dans le développement personnel, mais c'est tellement, tellement évident quand on donne beaucoup aux autres, ça
ne permet pas d'aller voir en soi parce que qu'est-ce qui est intéressant quand on va voir en soi, c'est de continuer à progresser et d'avancer. Donc voilà ce qu'on vous conseille de faire, c'est dans votre vie, si vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, qui passe beaucoup de temps à vous occuper des autres, là sur ce mois de novembre, on va vous demander de vous recentrer sur vous-même. Et peut-être c'est ça aussi, cet équilibre, c'est oui, je donne aux autres, mais oui, je pense quand même à moi. Voilà, je parlais de deux polarités tout à l'heure, ça peut être ça, hein, on jongle, c'est pas je donne tout aux autres, c'est pas je pense qu'à moi, c'est trouver cet équilibre entre donner aux autres, mais penser aussi à soi, parce que c'est comme ça qu'on se nourrit et qu'on arrive à trouver et à avancer dans la vie et de façon plus équilibrée. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas, mais c'est aussi les messages que nous disent les cartes. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, vous laissez un like. Il y a mon mail si vous souhaitez une guidance dans la barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner, puisque du coup on se retrouve comme ça tous les mois pour les tirages mensuels. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Hein, c'était le dernier message de cette guidance, et puis je vous dis à bientôt.